Voilà, mesdames, messieurs, bonsoir et très heureuse de vous retrouver pour le compte de votre émission bi-hebdomadaire Le Rendez-vous. Le rendez-vous de ce soir, nous avons le plaisir de recevoir et de nous entretenir en même temps avec Monsieur Hilaire Kassongo. Monsieur Hilaire Kassongo est coordonnateur de l'ONG Gouvernance Plus. Nous allons chercher à savoir plus sur la mission de cette ONG. Pourquoi pas mettre un accent particulier sur la sécurité pénitentiaire en période préélectorale en République démocratique du Congo. Mais l'actualité aussi, on ne peut pas s'en passer. Alors, Monsieur Hilaire, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Voilà. Est-ce que d'emblée, vous pouvez nous dresser les bilans de la situation carcérale en République démocratique du Congo? Merci madame. Et vous avez besoin du bilan de la situation carcérale en République démocratique du Congo. Et d'emblée, je vous dirais que ce n'est pas la responsabilité des ONG d'établir le bilan de la situation carcérale, puisqu'il y a des organes habilités, le ministère de la Justice, la direction des prisons, ce sont eux qui ont la charge. Et dans le cadre de ce qui nous concerne en tant que société civile, nous avons quelques cas isolés que nous suivons de près et que nous ne pouvons pas d'emblée établir les statistiques de la situation carcérale. Mais sinon, vous comprendrez déjà que, de par les missions qui sont dévolues aux organisations non gouvernementales, la situation carcérale n'est pas meilleure, mais n'est pas pire non plus. Dans ce sens que les prisons ont été conçues pour une densité de population bien déterminée. Et lorsque la population connaît un accroissement, la situation carcérale, la situation des prisons en général doit aussi être revue. Et si ces mesures ne sont pas suivies, il est toujours possible que l'on tombe sur des situations où les prisons se trouvent engorgées. Il y a une gouvernance informelle dans la prison centrale de Makala, vous le savez bien. Mais que pense votre ONG Gouvernance Plus par rapport à cette réalité? L'ONG Gouvernance Plus n'est pas régulateur des situations de l'État. En tant qu'organisation de société civile, nous sommes là pour voir les situations qui ne marchent pas. Et en ce qui concerne la situation de la prison de Makala, vous vous rendrez compte que les pensionnaires sont plus nombreux que les endroits, que les places prévues, et ce qui fait que la prison se trouve dans l'état d'engorgement qui demande un appui logistique et un accompagnement pour voir dans quelle mesure on peut les désengorger tant soit peu. Mais on peut connaître exactement la mission de votre organisation non gouvernementale au processus de la réforme pénitentiaire en RDC, parce que apparemment ça vous préoccupe au plus haut point. C'est une question qui préoccupe au plus haut point l'organisation non gouvernementale, Gouvernance Plus, que nous avons la responsabilité d'assurer la coordination en l'absence de M. Emery Chimpaka et de Laurent Mouraïri. Vous vous rendez compte qu'à ce jour, la mission de l'organisation non gouvernementale Gouvernance Plus est consignée dans ses statuts qui ont été légalisés, et Gouvernance Plus est en possession de tous les documents nécessaires pour son fonctionnement. D'emblée, pour répondre à votre question, je vous dirais simplement que Gouvernance Plus, comme toute autre organisation de la société civile, suit de près le respect des droits fondamentaux de la personne humaine, et c'est une organisation non gouvernementale des droits de l'homme, et les droits fondamentaux de toute personne, en quelque lieu qu'il se trouve, lorsque ces droits sont violés, l'organisation non gouvernementale Plus est là. L'organisation non gouvernementale Gouvernance Plus est là pour suivre ces cas, les dénoncer à l'issue du monitoring et éventuellement envisager des plaidoyers pour des solutions idoines. Voilà, vous militez, on le sait tous que les prisons sont des lieux de rééducation, mais à Kinshasa, tel n'est pas du tout le cas. Mais vous pensez que notre gouvernement fait suffisamment d'efforts en vue de pouvoir améliorer les conditions des prisonniers en République démocratique du Congo? Merci madame pour la question. Et à mon avis, je pense que le gouvernement fait ce qu'il peut faire, mais cela ne suffit pas pour parvenir à l'amélioration totale des conditions carcérales des détenus. Je vous ai dit en passant que la prison centrale de Makala, conçue pour une densité de population bien déterminée, et l'accroissement de cette population qui arrive aujourd'hui, qui environne aujourd'hui 13 millions d'habitants,
demander du gouvernement la construction d'autres infrastructures pour héberger les pensionnaires, nos frères et sœurs que nous appelons détenus, prévenus ou condamnés. Cependant, cette situation n'a pas suivi. Et devant ces évidences, la prison centrale de Makala ne peut qu'être dans l'état où il se trouve, et ce n'est pas aux ONG et non pas à nos gouvernances plus non plus de jeter. Mais vous les ONG, vous voulez bien aider les gouvernements. Exactement, dans ce sens. les ONG font ce qu'ils peuvent faire pour accompagner les gouvernements dans les décisions qu'elles prennent. Et là où ça ne va pas, les ONG dénoncent. Les ONG font des rapports et font des propositions pour que la situation change. Et s'agissant de la prison centrale de Makala, la situation n'est pas meilleure, elle n'est pas pire, mais elle n'est pas bonne. C'est tout ce que je peux vous dire. Elle n'est pas pure. Elle n'est pas meilleure, elle n'est pas pire, mais elle n'est pas bonne. Qu'est-ce que vous voulez dire? Elle n'est pas bonne, c'est-à-dire expliciter les conditions carcérales des détenus de Makala n'est pas, je peux emprunter les termes, elle n'est pas aisée. Dans ce sens que les dortoirs qui étaient prévus par exemple pour 100 prisonniers, ils se retrouvent aujourd'hui à 250, et vous comprendrez que ça ne sera pas toujours facile qu'ils dorment dans les mêmes conditions. Les douches qui étaient prévues pour 100 pensionnaires doivent être utilisées à 200 ou à 300 pensionnaires. Avec les files d'attente, ça ne sera pas toujours facile que la situation soit aisée. Raison pour laquelle nous essayons de voir du mieux que nous pouvons pour accompagner les détenus condamnés qui ont déjà purgé leur peine, aider les gouvernements et les décideurs à prendre des décisions importantes tendant au désengorgement, dans la mesure où la vie humaine est sacrée et qu'on ne peut pas la sacrifier. Mais qu'est-ce qui a motivé l'ONG Gouvernance Plus à s'intéresser à la question? Merci beaucoup, madame, pour la question. L'ONG Gouvernance Plus, comme toute organisation des droits de l'homme, s'intéresse à la question, puisque ceux qui vivent en prison, ce sont nos frères et sœurs, premièrement. Donc, il est toujours possible, avec les changements de régime, que tu puisses partir de la maison vers le boulot et du boulot à la prison. Nous avons vécu ces événements. Il est aussi possible de partir du ministère à la prison et vice-versa. Et ces questions font toujours des interpellations. À ce jour, plusieurs autorités de notre pays se sont retrouvées en prison, ou d'autres se retrouvent encore. Et plusieurs de nos frères et sœurs, des ministres soit-ils, se trouvent en prison, et d'autres se retrouvent encore. Et ce n'est pas l'action de Gouvernance Plus qui va arrêter que les gens aillent en prison, mais Gouvernance Plus tend à ce que ceux qui sont en prison puissent, avec les plaidoyers à l'issue du monitoring de Gouvernance Plus, puissent recouvrer leur liberté et de manière à laisser de l'espace aux autres et que la vie soit acceptable. Avec les réalités actuelles de nos prisons, dont je vois les prisons respectives dans toute la RDC, vous pensez qu'on peut se dire que les prisons au Congo sont réellement des lieux de rééducation? Les prisons sont d'essence les lieux de rééducation. Et l'initiative est prise par l'autorité de tutelle, en l'espèce, le ministre de la Justice. Et lorsque les prisons se retrouvent dans des conditions que nous connaissons tous, et qu'il est impossible, si pas difficile, de faire confiance à un prisonnier pour aller faire des travaux en dehors de la prison, il est difficile d'envisager la rééducation. La rééducation ne se limite pas seulement à la resocialisation du délinquant, mais la rééducation consiste aussi à lui apprendre un métier. Et si ces mesures sont prises, j'espère et j'ai la foi qu'avec la loi qui est déjà passée au Parlement et au Sénat et qui doit être votée incessamment, il y aura possibilité pour le gouvernement d'envisager l'apprentissage des métiers, de sorte que celui qui se retrouve en prison ne soit pas dans un mouroir, mais qu'il y soit pour être rééduqué, apprendre un métier et sortir libre. Le Parlement veut doter les pays d'une nouvelle administration pénitentiaire. Il y a une loi qui est déjà en cours et je ne suis pas mieux placé pour donner les coordonnées de la loi, mais il est évident qu'une loi
sur la réforme du régime pénitentiaire. Mais je ne vois pas qu'est-ce qui peut vous retenir parce que l'ONG Gouvernance Plus L'ONG travaille Gouvernance en collaboration avec l'unité d'appui à l'administration pénitentiaire de la MONUSCO et de la Exactement. Commission des droits de l'homme de l'Assemblée nationale. C'est raison pour laquelle il dit que le président de la Commission des droits de l'homme de l'Assemblée nationale, en tant que législateur, est mieux placé pour fixer l'opinion sur les crimes. Honorable Jean-Pierre Yananyo. Honorable Simon-Pierre Yananyo, le président de la Commission des droits de l'homme de l'Assemblée nationale, est mieux placé pour fixer l'opinion sur le parcours de cette loi et la possibilité qu'elle soit promulguée, puisque lui au moins est législateur. Nous sommes acteurs de la société civile. Nous n'avons pas mandat de parler au nom du Parlement. Mais il est évident qu'une loi portant réforme de la loi numéro 344 de 1965 est déjà passée au vote à l'Assemblée nationale, au Sénat. Et au Sénat, il ne reste plus qu'à la commission mixte de faire son travail pour l'harmonisation et éventuellement l'envoi de la loi à la présidente de la République pour promulgation. Alors, ceci dit, vous comprendrez, madame, que dans cette loi, il est prévu tant de mesures, lesquelles mesures, dès qu'elles sont mises en pratique, en tenant compte de la densité de la population, il y aura lieu d'envisager la rééducation en termes d'apprentissage des métiers, en termes de scolarisation d'analphabètes et en termes même de prise en charge de ceux qui sont dans les... Il y a des délinquants qui se retrouvent à la prison juste parce qu'ils avaient faim. Non, mais vous êtes contre, vous militez pour la cause de prisonniers, mais aujourd'hui, on nous apprend que pour certains prisonniers, ils se sentent à l'aise de rester là-bas. Pourquoi? Parce qu'ils se retrouvent, il y a de ces prisonniers qui travaillent pour le compte de, voire même ce sont des rumeurs, de l'administration de la prison. Est-ce qu'on ne sait pas tout ça, c'est vrai? Le prison, surtout aux prisons centrales de Makala, il fait beau vivre selon le cas. Merci madame. C'est une question où les avis sont partagés. Et j'aurais bien voulu que le directeur de la prison, qui est mieux placé pour fixer l'opinion sur les détenus qui participent à la gestion de la prison, puisse répondre à cette question. Il y a de ces détenus qui croupissent au CPRK, mais il y a d'autres qui se réjouissent de rester là-bas. Exactement. La question n'est pas, elle est aisée à répondre. Un détenu qui était chômeur, qui a été condamné à 10 ans, et qui se retrouve aujourd'hui avec une petite portion du pouvoir à la prison, selon qu'il peut participer, aider les directeurs de la prison dans la gestion de l'institution, trouve mieux d'y rester, même après avoir purgé sa peine, ce qui n'est pas encouragé, puisque la prison n'est pas faite pour que les civils y travaillent. Voilà les raisons d'être de la loi, puisque la loi a prévu des personnels paramilitaires qui pourront, dans la mesure du possible, travailler pour accompagner l'administration pénitentiaire dans ses lourdes tâches. Et j'ai brossé en passant qu'il est prévu même dans cette loi qu'une institution à la tête d'un service public, un établissement public, la Direction générale des services pénitentiaires, soit créée. C'est pour permettre à ce que les personnels qui travaillent à la prison ne soient plus des détenus. Et ça permettra à ce que tout détenu qui aura purgé sa peine puisse libérer la prison. Et même, il est prévu au-delà de ça, au-delà de tout, avec les échelons qui sont prévus dans la nouvelle loi, jusqu'à allant des camps de détention jusqu'à la prison de haute sécurité, il y a possibilité qu'il n'y ait pas de détenus qui deviennent des doyens de la prison. Voilà. Voilà, aujourd'hui, nous avons jugé opportun échanger avec vous sur la sécurité pénitentiaire en période préélectorale en République démocratique du Congo. La CENI se prépare en conséquence. Encore, nous sommes déjà à la moitié de l'année, donc le 23 décembre, sauf imprévu, il y aura élection. Qu'est-ce que vous attendez par cette réalité? Qu'est-ce que vous voulez ressortir quand vous évoquez la sécurité pénitentiaire en période préélectorale? Merci madame. Et l'ONG Gouvernance Plus, après monitoring, a constaté qu'au nombre de prisons de la République démocratique du Congo, premièrement, dans toutes les prisons, l'enrôlement n'a pas été organisé.
Et comme nous ne cessons de le dire, et tout juriste le connaît, la présomption d'innocence, c'est un principe fondamental du droit. Mais le cycle électoral passé, il y avait un enrôlement dans les prisons respectives. La question du cycle passé appartient au passé. Nous parlons du cycle en cours. Et si nous voulons revenir au cycle passé, nous risquerons de recommencer les 1 plus 4. Et pourquoi cette rigueur que pour ce La question qui se pose aujourd'hui, c'est que toute personne accusée en justice est présumée innocente. Ça, c'est le principe. Jusqu'à ce que sa culpabilité ait été établie par un jugement définitif. Alors, aussi longtemps qu'il n'y a pas un jugement définitif, les droits fondamentaux de la personne humaine sont consacrés par différents textes, tant des conventions internationales que la Constitution et les lois de la République. Alors, un prévenu qui n'est pas condamné à l'inéligibilité a droit de voter et de se faire voter. C'est un droit fondamental pour toute personne. Et vous constaterez, madame, qu'au cours de ce processus électoral, au mieux que je sache, sur plus de 115 prisons qui existent dans toute la RDC, sauf si ma mémoire me trahit, moins de 50% ont été enrôlés. Les prisonniers sont recensés? Les prisonniers sont recensés, mais c'était à la CENI de se rendre dans les prisons pour les enrôler. Le recensement, c'est un autre service. Et l'enrôlement des électeurs, c'est de l'apanage de la Commission électorale nationale indépendante. Et en commençant par le monitoring fait à la prison centrale de Makala, plusieurs détenus sont ceux qui se plaignent de n'avoir pas été enrôlés. Raison pour laquelle Gouvernance Plus avait trouvé opportun d'organiser une conférence invitant la CENI pour qu'elle nous dise les dispositifs mis en place pour enrôler les électeurs. Mais cette sécurité pénitentiaire peut se faire comment? Voilà. Nous sommes en train d'y aller progressivement. Je vous dis en passant que la prison, c'est un endroit de haute sécurité. Raison pour laquelle ils dorment avant tout le monde, avant nous tous. Il y a beaucoup de choses qui se passent à la prison. Et nous sommes en train de parler ici de la sécurité pénitentiaire en période électorale. Quelles sont les dispositions qui peuvent être prises en compte pour que, pendant la période électorale, que les électeurs et les élus qui se retrouvent à la prison centrale de Makala ne se sentent pas frustrés de manière à provoquer un incident qui peut dégénérer. Et je ne vous rappelle pas ce que vous n'avez jamais oublié, madame, que c'est de la prison de Makala que le phénomène indiqué du célèbre Né Mwandansemi. Ça, c'est pas rêver quelque chose dans la tête des prisonniers. On ne réveille rien, mais c'est juste question ici de faire comprendre à la CENI qu'il a intérêt à enrôler tous les électeurs et tous les élus qui se retrouvent à la prison. À ce que je sache, les prisonniers sont privés de beaucoup de droits, n'est-ce pas? Les prisonniers sont privés du mouvement d'aller et revenir avant d'être condamnés. Ils ne sont privés que de ça. En dehors de la privation du mouvement d'aller et revenir à sa guise, ils bénéficient de tous les droits fondamentaux reconnus à toute personne humaine. Puisqu'il est prévenu, il peut être acquitté demain. Et s'il n'a pas été enrôlé, il rate de donner une voix à son candidat. Ça va créer une frustration. Dans tous les États, les problèmes surviennent de frustration. Et s'il n'est pas acquitté, c'est un manque à gagner pour la CENI. S'il est condamné et qu'il n'a pas été privé du droit d'éligibilité, il a le droit de voter. Puisque la CENI a enrôlé, vous avez suivi les directeurs de la prison qui vous a donné les statistiques, d'environ 4800 électeurs enrôlés sur les pensionnaires qui s'élèvent à 11 000 et quelques. Donc vous comprendrez que la différence, elle est capitale. Il fallait revenir aux questions pour que les directeurs de la prison nous disent la différence provient d'où. Et c'est alors qu'il dira que dans sa prison, il y a des mineurs, il y a des militaires qui ne peuvent pas être enrôlés. Et éventuellement, il y avait des personnes de la cité qui venaient se faire enrôler à la prison. Pour des personnes qui ont besoin d'une rééducation, vous pensez que c'est opportun de le permettre de remplir le devoir civique et celui de voter? Les droits civiques et politiques, c'est inaliénable, madame.
à moins qu'il y ait une décision de justice coulée en force des choses jugées qui vous dépossède de ces droits. Aussi longtemps qu'il n'y a pas une décision allant dans ce sens, et même alors qu'il y aurait cette décision-là, il a toujours la possibilité de relever appel et continuer à bénéficier de ses droits civiques et politiques. Plusieurs prisonniers sont butés à des problèmes psychiques. Pas nécessairement. Les prisonniers ne sont pas là pour des problèmes psychiques, puisqu'il y a un centre qui prend en charge les malades à la prison. D'une certaine classe. Pas nécessairement. Ces prisonniers tous les qui malades sont pris en charge à la prison. Il est juste une question d'organisation. C'est pourquoi il faut réformer la loi, madame. Absolument, il faut réformer la loi de 1965 qui est devenue vétuste, qui ne répond plus aux conditions, à la situation actuelle de notre pays. Un pays, une ville qui avait à peine 4-5 millions d'habitants, on construit une prison de 1000 places. Là, ça sera... Et de 1000 ou 5000, et aujourd'hui, on est à 13 millions, la situation est la même. Ça sera bénéfique pour les prisonniers politiques, pour les hommes d'affaires prisonniers. Tous les prisonniers, mais pas pour les prisonniers misérables. Les prisonniers... C'est parce que le CPRK s'est constitué des prisonniers misérables, abandonnés par leur famille. Madame, sauf erreur de ma part, je connais certains généraux et des ministres qui sont à la prison de Makala. Alors, je ne vois pas un général des forces armées, je ne vois pas un ministre, un directeur d'une entreprise misérable, sauf erreur de ma part. Et avec tous les vents qui soufflent, la lutte contre la corruption et tout ce qu'il y a, je sais qu'il y a beaucoup de dignitaires qui passent par la prison. Même s'ils ne peuvent pas, ils ne passent pas toute la vie. Le taux de cette catégorie est faible. Le taux est faible. Mais renseignez-vous, ce sont des personnes misérables, accusées injustement, qui croupissent au CPRK. Bon, accusées justement, injustement, c'est la justice de se prononcer. Mais l'ONG Gouvernance Plus, pour ce qui les concerne, il suit de près les cas des pensionnaires qui sont à la prison de Makala, qui n'ont pas été jugés, qui y sont après avoir purgé leur peine, ou dont plusieurs se retrouvent avec des situations de dossiers perdus. Et aussi, dans les dossiers perdus, on ne sait pas les juger. Cette misère les expose à des maladies bactériennes. Il y a des tuberculés au CPRK. Pourquoi ils ne mangent pas à leur faim? Il y a problème de promiscuité qu'on sort. Est-ce qu'il ne faut pas d'abord commencer par résoudre ces problèmes au lieu de les inviter, de les exposer au vote? Il faut commencer par ce qui est prioritaire, donner à manger aux prisonniers, qu'ils vivent dans de bonnes conditions, que les prisons soient viables, ainsi de suite. L'idéal, madame, dans notre pays, c'est que chacun fasse sa part. Et si vous vous retrouvez en train d'accomplir le travail des magistrats, alors vous êtes journaliste, vous serez piètre. Et alors, sur cette question, mettre en avant leur alimentation et mettre de côté leurs droits fondamentaux de lire et de se faire élire, et c'est marcher à contre-courant. De la même manière, il a besoin de manger, de la même manière, il a besoin de dormir dans de bonnes conditions, de la même manière, il a le droit de voter, il a le droit de se faire voter. Et c'est un prisonnier qui a réussi à se faire voter. Nous avons connu dans ce pays des prisonniers qui étaient en détention, mais dont les électeurs ont voté pour lui. Et nous réservons de citer les noms, puisque c'est imprudent. Et dans ces conditions, il ne serait pas aisé de méconnaître les droits des prisonniers de voter, de se faire voter. Voilà, c'est la raison pour laquelle nous avons organisé cette conférence. L'ONG Gouvernance Plus a organisé une conférence et les conférenciers, si j'ai bonne mémoire, c'était le procureur Malembe, il y a eu le directeur Youssouf de la prison centrale de Makala, et puis il y avait maître Désiré Simbi, ainsi de suite. Mais est-ce qu'on peut connaître d'une manière succincte les contenus de leurs exposés par rapport au thème qui a été développé, la sécurité pénitentiaire en période préélectorale à la République démocratique du Congo? Qu'est-ce qu'on peut retenir de cette journée de réflexion? Merci beaucoup, madame. Et cette journée de réflexion a été pour notre part très bénéfique, tant pour nous que pour la communauté. Et au regard de votre présence plus particulièrement, et l'ONG Gouvernance Plus profite pour vous dire sincèrement merci. Et bien d'autres journalistes que nous remercions par la même occasion. La sécurité pénitentiaire en période préélectorale et électorale
a été le sujet du thème abordé en date du 16 juin 2023 et qui réunissait plusieurs acteurs de la société civile, les organismes internationaux, les médias, ainsi que les décideurs qui ont eu à répondre, que vous avez à citer les représentants du procureur général de la Cour d'appel de Kinshasa Gombe, qui nous disons merci en la personne de l'avocat général Malembe, qui est un de nos encadrés bien sûr. La question qui s'est posée ici, c'est en rapport aux droits des détenus. C'est comme ça que les représentants de la MONUSCO, M. Simbi, conseiller à la Correction United de la MONUSCO, a développé un thème sur l'arsenal juridique relatif aux droits des détenus. C'est pourquoi j'essaie d'épingler les droits fondamentaux des détenus. Et en développant son sujet, voulais-je dire, il a, en ce qui les concerne, brossé succinctement les différentes lois et les conventions internationales, conventions et traités internationaux qui organisent et protègent les droits de toute personne humaine, y compris les détenus, en évoquant les dispositions légales qui ressortent de ces conventions. Vous avez suivi, nous avons une intervention du président de la Commission des droits de l'homme de l'Assemblée nationale, l'honorable Simon-Pierre Ianagno, qui nous a entretenu sur le processus de réforme de la loi pénitentiaire en République démocratique du Congo, et il a, à sa manière et à sa façon, méthodiquement, dit aux participants les avancées qu'a connues cette loi et éventuellement les différentes innovations qu'apporte cette loi. Notamment ce corps des paramilitaires qui n'a pas été prévu. C'est pourquoi vous plaignez des situations où les détenus se complaisent à demeurer en prison après avoir purgé leur peine, puisqu'ils en subissent des fonctions. Ils accompagnent les détenus de la prison dans l'accomplissement des tâches. Et ça pose problème. Il y a une situation du dualisme où les militaires se trouvent dans les prisons civiles, les civils se trouvent dans les prisons militaires, et ça pose problème. C'est pourquoi les directeurs vous disaient qu'ils ne pouvaient pas commencer l'enrôlement en ayant certaines heures pour ne pas permettre aux militaires de se faire enrôler. Parce que la tentation est toujours là. Et à la prison de Makala, il y a beaucoup de militaires, il y a des policiers. Il y a la question de la direction de la prison qui est gérée par un service du ministère de la Justice, et ils ont proposé la création d'un service public, d'un établissement public, de la direction générale des services pénitentiaires, qui sera un établissement public doté d'une autonomie financière et administrative qui pourra permettre de battre en brèche cette situation. Il y a plusieurs autres innovations auxquelles il a fait allusion par rapport à la construction de prisons, au camp de détention et les 4 échelles prévues. Okay. Il y a monsieur le directeur de la prison qui a donné les statistiques des enrôlés et la situation présente à la prison, et en passant, il a remercié la CENI d'avoir organisé l'enrôlement à la prison centrale de Makala. Le problème maintenant de l'ONG Gouvernance Plus ne se limite pas à la prison de Makala. Il y a autant de prisons en RDC, mais la CENI a pris soin d'enrôler quand même à la prison de Makala, alors qu'il y a tant d'autres prisons qui n'ont pas commis cette question d'enrôlement. Puisque les conseillers à la Cour de cassation, le professeur ordinaire Ilou Memoke, qui devait intervenir sur la question se rapportant à l'apport du magistrat dans le désengagement de la prison, nous avons fait voir à l'opinion, nous avons, cette fois-là parlant bien sûr à double qualité, que la situation de la prison de Makala connaît un engorgement. Premièrement, la cause, c'est la densité de la population. Secondairement, nous avons fait voir à l'opinion que la prison de Makala connaît cette situation aussi à cause de l'activisme accru de la police. Il y a beaucoup de dossiers qui peuvent être solutionnés à la police, Monsieur Hilaire, le paiement des amendes. Monsieur Hilaire, mais c'est comme si vous n'avez pas invité
la CENI, institution d'appui à la démocratie, CENI, censée assurer la CENI la CENI a été invitée, nous avons eu l'accusé de réception, nous avons échangé avec certains responsables de la CENI, mais nous avons le droit d'inviter, mais nous n'avons pas l'obligation de contraindre quelqu'un à répondre. Mais la CENI a été invitée comme intervenant, parce que la CENI était mieux placée pour fixer l'opinion sur ce qu'elle a fait par rapport à l'enrôlement des détenus. Les détenus, la situation carcérale ne se limite pas à Kinshasa, madame. Voilà, merci pour cet éclairage. En situation de pré-campagne électorale, quel doit être le comportement de notre gouvernement pour protéger, assurer la protection des droits des détenus? Merci, madame. Et c'est une question qui avait du reste été débattue autrefois. Le comportement du gouvernement, c'est de s'assurer que tous les détenus enrôlés, électeurs ou élus, puissent exercer leurs droits conformément à la constitution de notre pays. C'est la responsabilité du gouvernement. Mais la situation de prisonniers tels que Salomon Kalonda, Franck Diongo et d'autres prisonniers vous inspire quoi? Merci madame pour la question. Et j'ai l'obligation de réserve de par mes fonctions. Et je ne saurais pas. Ça ne vous inquiète pas? Ça m'inquiète en tant que personne humaine, mais je n'ai pas un avis à émettre. Je vous ai dit que j'ai une obligation de réserve de par mes fonctions. Mais en tant qu'activiste, acteur de la société civile, ça ne m'empêche pas, en libre penseur, de réfléchir sur la question. C'est des bonnes guerres, c'est des bons droits, qui est la justice, qui estime qu'il y a un droit qui a été enfreint quelque part, il y a une loi qui a été enfreinte quelque part, puisse se saisir et faire son travail, quitte à la société civile attend voir les résultats, mais surtout plaide toujours pour que la personne puisse bénéficier de tous ses droits lui reconnus, même au cours de la procédure judiciaire. Parce que vous en parlez, mais comment procéder exactement pour pouvoir protéger les droits civils les droits civils et les droits politiques de chacun, surtout pendant la période des campagnes électorales? Voilà, madame. Merci beaucoup. Les droits civils et politiques, principalement, sont protégés par les gouvernements. C'est le gouvernement qui est en charge de toute personne. Et pendant cette période de campagne, il est évident que le gouvernement qui doit protéger toute personne puisse se rendre compte de quelques lois enfreintes quelque part. Alors, le processus électoral n'empêche pas les institutions de la République de faire leur travail. Raison pour laquelle tu peux être arrêté les jours des élections, puisque tu as enfreint la loi, et c'est là, on n'a aucune reproche à faire au gouvernement. La société civile, par contre, intervient lorsque les droits d'un individu ont été violés. Par exemple, lorsqu'on a privé à quelqu'un le droit de se faire assister, lorsqu'on l'expose aux tortures, à un traitement inhumain et dégradant, et c'est là maintenant que la société civile intervient lorsqu'il a fait le monitoring et qu'il a des éléments. Vous parlez de la réforme qui est en cours, mais la réforme pénitentiaire en RDC passe par quel schéma exactement? La réforme pénitentiaire en République démocratique du Congo, madame, passe toujours par le Parlement. Okay. C'est-à-dire, l'organe législatif reconnu dans notre pays, c'est le pouvoir législatif qui comprend l'Assemblée nationale et le Sénat. Et ce sont ces deux institutions qui discutent des lois, et lorsqu'elles tombent d'accord, ils envoient la loi au président de la République pour promulgation. Mais quelle doit aussi être l'attitude de tout un chacun pour préserver la paix, la tranquillité pendant la période des élections? L'attitude responsable. Chacun doit être à sa place et faire ce qu'il peut pour ne pas tomber dans les filets de la justice. C'est acteur de la société civile que je suis. Je sais que pendant la période électorale, il y a beaucoup d'abus. Et ces abus-là ne peuvent pas demeurer impunis. On se le dit, on se pose la question, le méthode, les approches, il y en a pour pouvoir améliorer la sécurité pénitentiaire en République démocratique du Congo? Les approches, il y en a beaucoup.
La première approche commence par la loi. La deuxième approche commence par le travail des institutions judiciaires, c'est-à-dire là j'entends les parquets et les cours et tribunaux. La troisième approche sont les interventions de nos auxiliaires de justice, qui sont les avocats et autres, et défenseurs judiciaires. Et la dernière approche reste, les derniers remparts, c'est la société civile et gouvernance plus, et là il offre son expertise. Voyez-vous au gouvernement Sama Lukonde de cette volonté de faire une bonne politique pénitentiaire? La volonté, elle est évidente, puisque la loi sur la réforme du régime pénitentiaire passe sous le gouvernement Sama Lukonde. Dans l'objet d'améliorer les conditions carcérales, de revoir cette loi qui est déjà vétuste, qui ne répond plus aux aspirations de la population congolaise en termes de départ, la densité de la population qui a connu un accroissement. Et en passant, c'est au gouvernement Sama Lukonde qu'il faut jeter des fleurs, et éventuellement Madame la ministre de la Justice, qui a eu à travailler jour et nuit avec la commission pour l'harmonisation de cette loi qui est déjà à l'avant-dernière étape. Et la société civile? La société civile a fait la part la plus importante. Les propositions et autres, les constats, les monitorings et autres sont partis de la société civile. Et c'est de la société civile qui... Les propositions sont prises en compte sans difficulté? Non. Sans difficulté, non, mais elles sont prises en compte. Et tout dépend de l'interlocuteur en face. Oui. Et vous procédez comment pour convaincre? La capacité de conviction, elle est innée. Il faut savoir parler à la personne, lui faire voir avec des données chiffrées, les statistiques, que telle situation et telle autre ne va pas de pair, ou à tel endroit et à tel autre on peut revoir ceci, on peut reprendre. Il faut savoir parler pour convaincre. Il ne suffit pas de constater et de crier, mais encore faut-il faire un bon plaidoyer. C'est là maintenant que la gouvernance plus se démarque. Faire le bon plaidoyer pour faire entendre sa voix. C'est l'idéal. Et c'est même dans ces circonstances, la gouvernance plus avait réussi à exécuter un projet sous l'égide de l'Organisation internationale de la migration au Kasaï, et voilà. Et bien d'autres projets. Vous avez invité la CENI pour échanger sur la question de la sécurité pénitentiaire en période préélectorale à RDC, mais la CENI n'a pas rehaussé de sa présence à cette rencontre d'envergure. Qu'est-ce que vous comptez faire encore, parce que c'est elle qui est beaucoup plus aussi concernée? Nous sommes de la société civile, nous n'allons pas nous fatiguer. Ce n'est pas la première fois qu'une institution ne répond pas à un rendez-vous, à une invitation. Comme je vous ai dit que c'est un droit. Elle n'a pas mal d'experts. La CENI est bourrée d'experts. C'est plein d'experts, en commençant par son président, un expert attitré, et il travaille avec les expérimentés qui sont à la CENI depuis la CI. J'espère que vous comprenez la différence. Nous avons commencé avec la CI, la Commission électorale indépendante, et c'est à la deuxième législature que nous avons eu la CENI. Elle est devenue la Vous commission. n'avez pas qualifié ça d'une négligence? À mon avis, la CENI est désintéressement. La CENI est dans une période que je dirais où elle a des charges horaires qui sont un peu pleines, et j'imagine qu'ils ont été empêchés. Pour ne pas les prêter des intentions. C'est 25 juin déjà, les dépôts de candidature. Alors la CENI était mieux placée pour expliquer à l'occasion de cette invitation de gouvernance plus à la population, même sa politique, ce qu'elle compte faire pendant cette période. Les prisonniers aussi sont habilités à déposer leur candidature. Exactement. Il y a des électeurs, il y a des élus, il y a des éligibles, disons. Et les prisonniers qui n'est pas condamné à l'inéligibilité a droit de déposer sa candidature. Les prisonniers qui sont encore détenus préventifs a droit de déposer sa candidature. On peut connaître la mission de l'ONG Gouvernance Plus. Vous militez pour quelle cause? Gouvernance Plus milite pour la cause des faibles, principalement. Et à ce titre, Gouvernance Plus organise des monitoring, des plaidoyers, des assistances judiciaires gratuites, toujours dans l'optique de désengorger la prison, mais plus particulièrement, Gouvernance Plus s'occupe des cas des femmes violées
des enfants en conflit avec la loi et de toutes ces autres personnes qui sont incapables de se procurer le service d'un avocat. Gouvernance Plus est là. Au-delà de plein d'autres missions relatives à la vie après la prison, qu'on appelle dans notre jargon, vous avez parlé de la resocialisation, mais après la prison, il faut apprendre un métier à un prisonnier pour le rendre libre, indépendant. Voilà. Et Gouvernance Plus est là-dedans. Le CPRK, c'est un pays dans un pays, comme d'aucuns le pensent. Voilà, nous sommes à la fin. Monsieur Hilaire Kassongo, un message particulier. Vous êtes coordonnateur de l'ONG Bonne Gouvernance. Merci madame, et je rectifie. Gouvernance Plus. Gouvernance, voilà. L'ONG Gouvernance Plus et non Bonne Gouvernance. Merci. Qui est un vocable du gouvernement. Et un message particulier, je demanderai seulement, en cette période électorale, principalement à tous les autres ONG qui interviennent dans les situations pour assister les détenus préventifs, de les faire avec minutie. Je demande au gouvernement également de s'assurer que les droits des détenus sont respectés et de prendre toutes les précautions pour qu'il n'y ait pas de frustrés à l'issue de ces élections, afin que nous puissions prendre le train 2024 en paix et en toute quiétude. Voilà, merci. La sécurité pénitentiaire en période préélectorale, c'est le thème qui a été développé tout au long de cette émission avec notre invité qui est Monsieur Hilaire Kassongo. Il est coordonnateur de l'ONG Gouvernance Plus. Voilà, vous avez pris l'émission en cours. La rediffusion c'est demain à 12h30 heure de Kinshasa. Merci à la chaîne de référence, merci aux preneurs de vue et vous téléspectateurs. Nous vous remercions aussi énormément d'avoir suivi avec beaucoup d'attention et intérêt cette émission. Vous avez des questions à poser, vous voulez participer à cette émission, nous sommes joignables au 081 94 95 181. Il me reste qu'à vous souhaiter une très belle soirée à tous et à chacun.